la génétique, d'abord politique, de ce Conseil supérieur de l'autorisme, dans l'aventure, il y avait Dominique Bussereau, il y avait également François Barnier, et déjà à l'époque, Hervé Novelli. Absolument, absolument, puisque quand on a constitué le Conseil supérieur de l'autorisme, Hervé était là et nous a bénis et nous a beaucoup aidés, et il nous a même donné quelques instructions. Ça, c'était moins bien. Alors Paul, quel regard vous portez sur le tourisme et son évolution depuis votre première présidence? Ben c'est comme tout, hein. Il y a du bon et il y a du moins bon. Ce qu'il y a de bon, c'est que vous êtes là. Ce qu'il y a de bon, c'est que nous avons un ministre qui s'y intéresse. Ce qui est de bon, c'est que Hervé reprend cette affaire en disant « je vais la booster » parce que c'est vrai que j'ai fait un certain travail, mais enfin, j'aurais pu faire mieux. Florence Catiard, qui m'a succédé, a fait un super boulot, mais comme toujours, on peut toujours faire mieux. Et maintenant, Hervé, lui, va faire mieux. Il va booster le no-tourisme parce que c'est une nécessité. Je voudrais dire 3 mots. Est-ce que je peux dire 3 mots? Avec plaisir, Paul. Bon. Bon. Quel est l'objectif de le no-tourisme? C'est d'abord, bien sûr, de développer le tourisme, ça, on le savait, mais c'est aussi de trouver des débouchés pour nos activités viniviticoles. Et puis aussi, je pense que ça rentre tout à fait dans les préoccupations du ministre, c'est irriguer le territoire. Et irriguer le territoire, aujourd'hui on sait que la plupart des touristes, ils viennent ici à Paris, dans quelques régions de montagne ou balnéaires, mais pour aller dans le fin fond du Larzac, a priori il n'y en a pas beaucoup. Et si on regarde l'implantation, je dirais, des vignobles, on s'aperçoit qu'il pourrait apporter énormément pour cette irrigation. Alors, comment faire pour arriver à cette irrigation? La vigne, c'est bien, je le sais. Des chais, il y en a des magnifiques aujourd'hui, qui sont construits par des architectes de talent. On en trouve en Bordelais, en Bourgogne et même dans le Luberon. Donc, je veux dire, c'est intéressant, mais c'est insuffisant. Et nous avons quoi en plus? Nous avons le patrimoine. Nous avons un patrimoine exceptionnel qui, lui aussi, est réparti sur l'ensemble du territoire. Et ce que j'ai souhaité, pour ça que je dis que j'ai mal fait mon travail, ce que j'ai souhaité quand j'ai fait le Conseil supérieur de no-tourisme, c'était de mettre en réseau les vignobles avec le patrimoine. On a une richesse fantastique de patrimoine réparti sur l'ensemble du territoire, et si on pouvait les mettre en réseau. Alors, pourquoi on n'a pas réussi à les mettre en réseau? Bon, je vous le dirai confidentiellement, mais je trouve que la culture a considéré qu'on n'allait peut-être pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, on a eu du mal. Moi, j'avais demandé audience au ministre de la Culture, qui m'a jamais reçu. Bon, alors, je vais dire qu'on n'a pas réussi à créer cette union. Et je pense, Monsieur le Ministre, que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait arriver à faire. Et alors, je voudrais vous raconter une anecdote. J'habite Genève. Le matin, je lis le Temps, qui est un bon journal suisse, bien fait. Et il avait un titre fantastique il y a 15 jours. C'était « Le tourisme suisse va être boosté par un nouveau produit fantastique qui s'appelle le Magic Pass ». Je dis, c'est intéressant, le Magic Pass. Et je me rends compte qu'en fait, les directeurs des stations de sport d'hiver ont réussi à se parler et se mettre ensemble pour faire un pass qu'ils ont appelé magique. Alors, qu'est-ce qu'il avait de magique? Ce n'était pas un algorithme extraordinaire, ce n'était pas un satellite dédié, ce n'était pas une invention extraordinaire. Simplement, ils avaient réussi à se parler et dire « et si on faisait un pass commun ?» Et voilà, le tourisme suisse, alors parce que ça c'était il y a 1 an, le tourisme suisse a été boosté par cela, parce qu'ils avaient créé un Magic Pass. Mais quand vous pensez qu'à notre époque, il suffit simplement de se parler, alors qu'on invente qu'on envoie des satellites, qu'on fabrique des algorithmes extraordinaires, mais par contre, être capable de se parler et de créer quelque chose ensemble,
Ça, depuis 50 ans, dans le no-tourisme, on n'a pas réussi. Alors je trouve quand même, moi je ne sais pas, je m'étonne, je le signale, mais je dis, c'est à vous de le faire. Et maintenant je vais surveiller, j'espère que vous allez le faire. Voilà. Et sinon, Paul, la cavale 2018, le millésime 2018 du vin? Ah, bah, attendez, fantastique. Bah, comme tous les vignerons, chaque année, c'est le meilleur vin du monde. Simplement, Paul, comme j'ai des amis et des collègues du Luberon qui sont là, ils savent qu'on a eu quand même une récolte qui n'a pas été extraordinaire parce qu'il y a eu quelques problèmes sur la vigne, comme beaucoup d'endroits en France. Et on a une toute petite récolte, mais de qualité. On fait quand même que 60% de ce que l'on fait d'habitude, mais semble-t-il, de grande qualité. Faut l'applaudir. Merci beaucoup, Paul Dubrul, et bravo pour l'ensemble de l'œuvre.